Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe chapitre 16, verset 7. Ravi de vous retrouver encore une fois cette semaine pour feuilleter ensemble les pages de ce journal. Shalom à toutes et à tous. À la une de cette édition, la radio méthodiste La Voix de l'Espérance a ouvert officiellement les portes de sa première station relais régionale à Abengourou. La cérémonie de dédicace a eu lieu ce mercredi 4 décembre en présence du très révérend Isaac Bodier, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans quelques instants. La Société des missions méthodistes à l'œuvre à l'approche des fêtes de fin d'année. Elle met du bonheur dans le cœur des enfants à travers un arbre de Noël organisé dans le district missionnaire de Boaké. Et puis les structures ne manquent pas d'initiatives pour étendre la vision missionnaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le bureau de l'Organisation nationale des conducteurs était récemment en visite dans le district missionnaire de Korogo. La raison, faire l'état des lieux de son projet de construction de temple dans cette partie du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition. Je l'annonçais en titre, la radio La Voix de l'Espérance a procédé à l'ouverture officielle de sa station relais régionale à Abengourou, la 93.3 FM. La cérémonie de dédicace s'est déroulée le mercredi 4 décembre en présence du très révérend pasteur Isaac Bodier, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce fut une cérémonie riche en couleurs et en actions de grâce. Notre reportage. Pour l'information, la formation et l'édification du peuple, nous consacrons cette radio. Amen. C'est en ces termes que la station régionale de la radio La Voix de l'Espérance à Abengourou a été dédicacée le mercredi 4 décembre 2024. Bien avant a eu lieu le culte de dédicace sur le site qui abrite la radio. C'était en présence du secrétaire de la conférence représentant le bishop Benjamin Boni et un parterre d'invités venus de divers horizons assister à cette consécration historique. Dans son message délivré pour la circonstance, le prédicateur du jour, s'appuyant sur le texte de 2 Rois au chapitre 6, versets 15 à 17, a exhorté les fidèles méthodistes à relever ce nouveau défi que représente la station régionale de la radio La Voix de l'Espérance. Au-delà de la raison qui voudrait que nous retenions les nombreuses charges et sollicitations auxquelles nous sommes confrontés avec le peu que nous possédons, notre responsabilité actuelle est de veiller, bien-aimés, à ce que nous puissions comprendre qu'au-delà de tout, Dieu nous veut nous appuyer sur lui pour avoir les ressources qu'il faudra pour entretenir cette œuvre. Au chapitre des allocutions, responsables, laïcs, partenaires ainsi que ceux de la Direction générale de la communication se sont succédés au pupitre pour exprimer leur gratitude au Seigneur qui a assuré de bout en bout la réalisation de cette œuvre. L'initiatrice de ce projet, Madame Akwa Akalidi, ex-directrice de la radio La Voix de l'Espérance, invite le corps du Christ à s'approprier cet instrument. Dire aux auditeurs, aux téléspectateurs, parce que nous sommes ensemble, qui aiment les médias chrétiens, leur dire que sans eux, aucun média chrétien ne peut vivre et être pérennisé. C'est leur chose. Il faut qu'ils s'approprient leurs médias. Parce que l'évangélisation par les ondes est une nécessité pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, après Abengourou, la radio envisage s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. à partir de la station d'Abengourou, il faut comprendre qu'il doit y avoir d'autres stations pour faire le relais, afin que l'évangile que nous voulons prêcher, qui court d'un pôle à un autre pôle, soit entendu par tous les Ivoiriens et plus particulièrement par tous les méthodistes. Alors le défi, il est énorme à relever. Bâtie sur une superficie de 2600 mètres carrés, la radio régionale d'Abengourou, la Voix de l'Espérance, comporte une régie, un studio, une salle de machines et des bureaux. Elle a vu sa première pierre posée le 6 décembre 2020. À l'initiative de la construction d'un temple dans le district missionnaire de Korogo, l'Organisation nationale des conducteurs a effectué une visite de chantier à Ndara
dans le département de Boundiali afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. On fait le point avec Esther Palais et Aristide Esmail. Une mission du Bureau national des conducteurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est rendue du 27 novembre au 2 décembre 2024 dans le district missionnaire de Korogo à l'effet de faire un état des lieux de son projet de construction de temple. Temple dont les travaux ont démarré à Ndara dans le département de Boundiali. Accompagné du révérend pasteur Massial Tété en charge du secteur missionnaire de Boundiali, les conducteurs ont effectué une visite du chantier pour constater l'état d'avancement des travaux au grand satisfecit du président. Par la grâce de Dieu, je vois derrière moi un temple. Je suis rentré, j'ai vu que les choses avancent. Il y a la finition à faire. J'ai été réjoui lorsque la population d'Indara dit que c'est depuis un moment ils font leur culte dans ce temple. Ça m'a réjoui. Je lance encore un appel à toute l'équipe, les conducteurs, de rentrer en eux-mêmes pour parachever ce que nous avons commencé. D'une capacité d'accueil de plus de 600 places assises, ce temple situé au cœur du peuple sénoufo est en voie de finition avec le crépissage, le carrelage et l'installation des commodités à réaliser. Un temple qui apparaît comme un ouf de soulagement pour la communauté méthodiste de cette localité. C'est pour nous un soulagement. Nous avons beaucoup de villages où nous avons quelques membres, quelques personnes qui ont accepté le Seigneur, mais qui prient dans des maisons, qui prient sous des arbres. Et avec ce projet, cela vient soulager un peu le peuple de Ndara, qui aura un temple et un lieu pour vraiment élever le nom du Seigneur. Quand nous disons que nous avons un grand Dieu et que nous n'avons pas de bâtisse, cela frise un peu de la moquerie en fait. Donc, c'était pour nous vraiment important de bâtir un temple. En marge de cette visite de chantier, les conducteurs ont été présentés leur civilité aux autorités administratives et coutumières du département de Boundiali, à qui ils ont fait des dons en vivres. Une initiative qui vise à renforcer la cohésion sociale entre les habitants et qui cadre avec la vision missionnaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui est l'évangélisation par la parole, l'évangélisation par les œuvres et l'évangélisation par les actes. Pour cette année, placée sous le signe de l'évangélisation, la Société des missions méthodistes à l'œuvre dans le district missionnaire de Boaké a organisé un arbre de Noël pour les enfants de ce district. Une occasion de mettre du bonheur dans le cœur des enfants en ces périodes de fêtes de fin d'année qui s'annoncent. Le reportage de Lionel Nyaba. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce passage extrait de Proverbes chapitre 22 verset 6 est tout le sens de la vision de la Société des missions méthodistes qui s'est rendue dans le district de Boaké les 30 novembre et 1er décembre 2024. Un arbre de Noël aux couleurs de l'évangélisation, ce sont les enfants des villages d'Andokwo-Kwaku, d'Assafou, d'Andogou, Pangpansou qui ont été heureux de recevoir des enseignements à travers des films et des exhortations et qui ont participé à des activités lucratives lors de cette visite. Le plus grand bonheur pour ces derniers se lira sur leur visage lorsqu'ils recevront des cadeaux de la part de la SMM. Nous sommes heureux d'avoir reçu tous les cadeaux de la part des missionnaires méthodistes. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Lors du culte refermant ces journées d'évangélisation, le surintendant du district de Boaké, le révérend Germain Kofi et le révérend pasteur Mambi Jean-Claude ont conjointement inviter les parents à vivre une vie de cohésion familiale. Par ailleurs, ils ont loué les efforts de la SMM. Si nous sommes dans l'amour, nous marchons comme Dieu le veut. Nous vous encourageons à ne pas vous disperser. Nous vous encourageons à ne pas vous diviser, mais à être un, à être soudés. Vous êtes une jeune communauté. Nous pouvons qu'être heureux d'une telle activité qui permet aux enfants de comprendre que Jésus les aime et de pouvoir eux aussi avoir un sens dans l'évangélisation.
Répandre l'évangile dans la cellule familiale en y intéressant les enfants est une nouvelle orientation que s'est assignée la Société des missions méthodistes. Ces enfants ont du prix aux yeux de l'Éternel. Et il a dit que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et donc, ces enfants-là ont de l'importance, ont du prix. Dieu les veut dans son royaume. C'est pour nous le lieu de les amener à confesser réellement Jésus-Christ pour qu'ils soient comptés aussi au nombre de la famille de Christ. En accord avec la vision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, la Société des missions méthodistes a implanté depuis mars 2024 environ 10 champs de mission dans les secteurs de Mbayakro, de Béomi, de Sakassou et de Boakeville. La communauté méthodiste Bethel d'Andokwa, dans le district d'Anyama, a célébré sa fête annuelle des moissons, édition 2024. Cette fête de reconnaissance à Dieu et de réjouissance s'est tenue le dimanche 1er décembre dernier. Une célébration qui a enregistré la présence des autorités locales, laïcs et pasteurs. Le compte rendu de Raphaël Dampé. L'église Bethel d'Adonkwa a connu une ambiance particulière le dimanche 1er décembre 2024, jour de sa fête annuelle des moissons. L'objectif de cette fête de reconnaissance à Dieu est l'achèvement des travaux de construction du temple Bethel. Nous avons déjà fait la toiture, nous sommes au niveau des clôpissages et passé aux étapes des carrelages. Voilà, c'est ce pourquoi nous sommes là ce matin. Et l'année prochaine, les fils de courant et achever le temple, par la grâce de Dieu. En cette journée, on cherche à recueillir au moins 15 millions. Et par la grâce de Dieu, nous avons dépassé les 15 millions. Cette cérémonie a enregistré la présence de différentes générations de ce village acquis, les structures de l'église locale et l'autorité villageoise qui ont contribué significativement pour voir finir cette maison de prière. Étant chef méthodiste, chef du village, les parents m'ont confié la construction de leur temple. Et comme je vois que le temple est en train de finir et je vois cette mobilisation, je suis très heureux. Le souhait de nos parents sera fait. Ncho Ange Morel et Obo Amon Laurent, coparrains de cette fête des moissons édition 2024, se sont engagés à poursuivre l'œuvre de leur père dans la foi en offrant 4 terrains d'une valeur de 16 millions à l'église locale. Soyez forts et ne faiblissez pas. C'est le thème de la journée dominicale à Bethel, inspiré de 2 Chroniques chapitre 15, verset 7. Certes, vous avez travaillé, mais ce n'est pas le moment de relâcher. Ce n'est pas le moment du repos. Continuez donc. Il y a un salaire après tout ce que vous faites. Continuez cette œuvre. Parce qu'à la fin de ce que vous faites, il y a une récompense. Vente de la Bible au plus offrant, une machine à laver, des kits composés des vivres et des tableaux comportant des versets bibliques ont été mis en vente. Tout ceci afin de recueillir des fonds nécessaires à la réalisation de ce projet de construction. Rendez-vous pour une nouvelle édition de la moisson en 2025. Parlons santé dans cette édition à la faveur de la journée dédiée à la santé intégrale. Le département méthodiste de la promotion humaine était du côté du district d'Azopé. Plusieurs activités ont été menées, notamment une campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida et la fistule obstétricale, des maladies qui font ravage au sein de la population ivoirienne. On en sait un peu plus avec Emmanuel Abalé. Engagé dans la lutte contre les pandémies virales du XXIe siècle, mais aussi contre les maladies congénitales, le département méthodiste de la santé intégrale et de la promotion humaine a posé ses valises dans les villages d'Andé et de Grand Akouzé, dans le district d'Adzopé. Après les civilités avec les autorités coutumières, l'équipe du DMCPH s'est rendue à la radio locale pour une dernière mobilisation. Une vaste opération de sensibilisation et de dépistage en soirée sur la place publique du village de Grand Akouzé, simultanément au préau de l'église méthodiste Béthanie d'Andé. Après cette étape, place au dépistage le samedi 30 novembre 2024. Une activité bien appréciée autant par les populations que les responsables du département méthodiste
de la santé intégrale et de la promotion de la personne humaine. Nous avons eu à dépister plus de 200 personnes âgées, les jeunes. Vraiment, on a senti un réel besoin de santé chez ces populations. Je crois que nous allons continuer sur cette lancée pour que chacun de nous puisse vraiment comprendre réellement la nécessité, le pourquoi de ces maladies et prendre des dispositions pour que nous ayons une vie saine. Pour aller à l'hôpital pour contrôler le taux de glycémie, ça nous demande 1000 francs. Il y a d'autres qui n'ont pas 1000 francs pour aller se contrôler. Ici, c'est gratuit, c'est bon. Merci parce que l'opération que l'Église méthodiste a initiée dans ces 2 villages, si c'est à renouveler dans nos régions, en tout cas, ça nous fera beaucoup plaisir. En dehors des pandémies connues depuis quelques mois, l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la personne humaine, une fêtière à laquelle appartient le département méthodiste, s'est donné pour mission de restaurer des femmes atteintes de fistures obstétricales à travers le projet COICA. Il s'agit de pouvoir identifier les femmes qui souffrent de la fistule obstétricale, de les faire prendre en charge dans les centres de santé conventionnés. C'est une prise en charge gratuite qui se fait sur 21 jours et à l'issue de cette prise en charge, elles bénéficient d'activités génératrices de revenus pour leur intégration sociale et économique. À la fin de cette tournée du DMC-PH, l'espoir renaît dans les familles du district d'Adzopé. Nous ouvrons la page culture à présent avec les 10 ans d'écriture de l'écrivaine Jocelyne Adon. Cet auteur spécialisé dans la littérature infantile a profité de la célébration de ses 10 ans de carrière pour présenter ses nouveaux ouvrages que sont Béa, Bon fruit sans âme et les tomes 1 et 2 de Akima, Raphaël Dompé et Zogbe Yokole. C'est dans une ambiance bon enfant que le temple du jubilé de Cocody a accueilli la double cérémonie de dédicace d'œuvres littéraires et la célébration des 10 ans d'écriture de l'écrivaine Jocelyne Adon. Cette célébration était placée sous le parrainage du bishop Benjamin Boni, représenté par le pasteur Marcel Sachou pour la circonstance. Plusieurs autorités ecclésiastiques et laïques de l'église méthodiste ont fait le déplacement. Je voudrais vous exhorter, surtout vous les enfants, à lire la parole de Dieu qui est la Bible, mais aussi à lire les livres, les bons livres que nous propose la sœur, la monitrice Jocelyne, pour vous permettre de grandir. À sa prise de parole, l'écrivaine Jocelyne Adon a présenté ses différents ouvrages, à savoir les tomes 1 et tome 2 de Akima, de Béa, les bons fruits des âmes. Des prix spéciaux ont été remis aux membres de son équipe et aux personnalités qui ont contribué au développement de sa carrière d'écrivaine qui s'étend aujourd'hui dans la production audiovisuelle des dessins animés. Nous encourageons la monitrice, de même que celle qui écrit, pour aller de l'avant, pour poursuivre cette œuvre et aider l'Église à éduquer ses enfants de l'école de dimanche. J'ai pu lire moi-même le livre Béa. C'est une très belle œuvre qui est écrite, qui se lit facilement. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un rêve. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse juste découvrir par vous-même. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très grand pasteur Marcel Sachou a traduit ces mots d'encouragement à l'endroit de l'écrivaine. Bénissons Dieu pour cette belle cérémonie avec nos enfants. Nous voulions que ces œuvres-là soient propagées ou divulguées dans tous les districts, dans toutes les églises. Au terme de cette double cérémonie, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour l'écrivaine à l'honneur. Ces 4 ouvrages qui ont été dédicacés aujourd'hui, il y a Akima, veut aller à l'école, le 1 et le 2 pour les enfants de 6 à 10 ans. Béa, c'est un livre pour les artistes particulièrement, mais aussi pour les chrétiens parce que c'est un livre de combat. Ensuite, vous avez le bon fruit avec les âmes, dans lequel je prône les valeurs, les bonnes valeurs. Il est toujours à encourager aux parents de venir prendre ces livres et de les offrir aux enfants. C'est par la vente aux enchères des livres d'or et la dédicace de ces différents ouvrages que cette célébration a pris fin.
Évangéliser en tout temps et en tout lieu, c'est le thème central décliné par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dans lequel s'inscrivent toutes les structures. Fort de cette instruction, le département méthodiste des arts et cultures a présenté son premier film au public, un film qui dénonce les mauvaises pratiques sexuelles dans l'Église. C'était le samedi 30 novembre 2024. Estelle Palais y était, son reportage. Dieu, je t'ai fait quoi? C'est le titre du film qu'il a été donné de voir en première au public sorti nombreux le samedi 30 novembre 2024 au Temple Canaan de Cocody-Hongrie. C'est une initiative du département méthodiste des arts et cultures dirigée par le révérend pasteur Pierre Dadier, dont la vocation vise l'évangélisation à travers les arts et la culture. Ce film est une sensibilisation et une invitation des chrétiens à ne pas s'adonner aux pratiques homosexuelles qui sont interdites par les Saintes Écritures. Un message qui a été bien perçu et apprécié du public. Produire ça à la télé, ça serait très bien parce que c'est l'évangélisation par le théâtre. La situation de l'homosexualité, c'est vraiment une question sur laquelle on doit débattre clairement pour que tout enfant de Dieu sache qu'il faut choisir la bonne part et faire le mariage comme Dieu le veut. L'initiative est bonne, je félicite le révérend et tous les acteurs et que Dieu puisse leur donner tous les moyens qu'il faut pour que nous puissions, par les films, les sketchs, toucher le monde qu'il faut. Avec 3 films à son actif et sa troupe composée d'une quinzaine d'acteurs, le révérend pasteur Pierre Dadier ambitionne de faire du département méthodiste des arts et cultures un secteur qui contribue à l'évangélisation, ce en comptant sur le soutien des âmes généreuses. Je t'ai fait quoi que nous avons fait voir ce soir par le public, ça parle vraiment effectivement de l'homosexualité. La Bible dit un homme ne doit pas aller avec un homme. Une femme ne doit pas aller avec une femme. Même l'animal même ne fait pas ça. Donc c'est un problème aujourd'hui, mais nous avons interpellé les uns les autres. Ce qui devient une sorte de difficulté, c'est ce qu'il faut mettre en face des fidèles et leur dire avec Jésus, on peut aller, on peut transcender, on peut aller au-delà, on peut avoir la victoire sur toute chose. La première du film « Dieu, je t'ai fait quoi ?» a vu la présence des autorités coutumières et religieuses qui ont donné un cachet spécial à cette soirée. Une note de louange dans cette édition avec le recueil de 78 cantiques composés de main de maître par son excellence Amos Diadon. Ce chef-d'œuvre musical a été présenté au cours d'un dîner dans la soirée du samedi 30 novembre 2024. Zogbe Yokole pour le reportage. La somptueuse résidence des Nkumo Mobio a accueilli le dîner de dédicace de son excellence Maître Amos Diadon le samedi 30 novembre 2024, organisé par la structure événementielle Ad Libitum. Amis, parents et personnalités de l'église méthodiste n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous. Ce sont 72 cantiques composés par Maître Amos Diadon qui sont inscrits dans ce recueil dénommé Semences et louanges. S'adressant à son auditoire, son excellence Maître Amos Diadon rend grâce au Seigneur. Toutefois, il lève le voile sur la genèse de quelques cantiques de son vaste répertoire. Souvent dans des situations difficiles, souvent dans des situations heureuses, mais je me concentre, je me recueille et je compose. Lorsque j'étais parti en France pour faire la diplomatie, je ne savais pas où loger. C'était dans le froid et partout où je passais, on me disait que les portes étaient fermées, bien qu'il y ait des places. J'ai pensé au Christ. Il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Couché, je me suis dit, il a souffert. Et c'est le chant que j'ai fait sur Noël. Lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de place pour eux dans l'hôtellerie, mais à ceux qui l'ont reçu,
il a donné de devenir enfant de Dieu. Semences et louanges, une brioche musicale à déguster sans modération. Son Excellence Abo Djadan est une figure de proue de la musique méthodiste en Côte d'Ivoire. Et le fait d'avoir eu la pensée d'écrire et de donner à la génération présente de connaître ses inspirations a été pour moi un grand honneur. Ce qu'il a fait aujourd'hui en nous proposant cet ouvrage de louange, que d'autres aussi puissent s'inscrire dans la même mouvance pour qu'il y ait d'autres chantres, d'autres louangeurs qui puissent écrire et laisser des traces. Maître Amos Djadan ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Parlons toujours culture, cette fois au plan national. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. L'Attiéké ivoirien a été inscrit au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO cette semaine. Une fierté pour notre pays. Regardez. Le 4 décembre 2024 restera une date gravée dans la mémoire culturelle ivoirienne. La fabrication de l'Attiéké, plat typique de la Côte d'Ivoire, est désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'était lors de sa 19e session intergouvernementale tenue au Paraguay. Cette inscription souligne l'importance de sauvegarder cet élément de notre patrimoine culturel qui appartient désormais à l'humanité tout entière, contribuant ainsi à la diversité culturelle. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, c'est l'aboutissement d'un long processus. Cette reconnaissance offre ainsi des opportunités aux actrices du secteur. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire va être reconnue du monde entier parce que vous avez un savoir-faire très particulier qui date de siècles. C'est une reconnaissance au président de la République qui permet que vous puissiez aujourd'hui vous associer en coopérative et que ce travail aujourd'hui puisse faire rayonner encore une fois le nom de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment vous féliciter. La nouvelle est bien accueillie par les consommateurs. En tant que consommateur, je suis ravi d'avoir appris la bonne nouvelle que l'UNESCO apprécie l'Attiéké de la Côte d'Ivoire. Donc, et que cela soit reconnu mondialement pour plus de production. Quand je mange l'Attiéké, je ne mange rien encore. Depuis que je suis née, je mange l'Attiéké. Ça ne m'a jamais dégoûté aussi. L'Attiéké de Côte d'Ivoire, c'est reconnu par le monde parce que c'est bien fait. Ça nous rend fiers parce que ça vient de chez nous. Les transformatrices en sont également fières. Celles de Cocody Blocos s'en félicitent et s'engagent à travailler davantage pour maintenir le label. C'est un héritage de nos grands-mères. Elles ont commencé bien avant que nous-mêmes en salle là. On est venu trouver. Nous, notre Attiéké est un peu spécial. Même si les Chinois fabriquent, nous, on a une autre méthode de fabriquer notre Attiéké. Notre Attiéké va en France, en Italie, au Burkina, aux États-Unis. En tout cas, ça va partout. Cette nouvelle est une source de motivation pour nous à bien préparer l'Attiéké. Avec cette nouvelle, c'est une occasion pour nous de demander au gouvernement de nous aider à avoir de nouveaux équipements pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir livrer de l'Attiéké partout. Souvent, dans les grosses commandes, on a besoin des financements de l'État aussi. Préparé à partir de tubercules de manioc, puis broyé et fermenté avant d'être cuit à la vapeur, l'Attiéké national est souvent accompagné de poissons, viande, frits ou fumés, ainsi que de sauces dans les repas au quotidien. Et dans l'actualité internationale en France, le Premier ministre Michel Barnier a présenté sa démission au président Emmanuel Macron au lendemain de la motion de censure historique votée par les deux blocs d'opposition de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. Le président Macron, qui s'est adressé aux Français jeudi soir, promet de nommer un nouveau Premier ministre dans de brefs délais. De retour en Côte d'Ivoire, on fait un saut dans le passé pour revenir sur le lancement du 60e anniversaire de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. C'était le 15 novembre 2020 au temple Le Jourdain de Marcory, autour du thème « Elles assistaient Jésus de leurs biens », selon Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Et c'est dans la rubrique Flashback.
L'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, UFEMUSI, a fait son culte du lancement officiel des activités marquant les 60 ans d'activité de cette organisation le dimanche 15 novembre 2020 au temple Le Jourdain de Marcory dans le district Abidjan Sud. Ce culte présidé par le très révérend pasteur André Ake-Esso, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a été l'occasion pour Marceline Beda, présidente nationale de l'UFEMUSI, d'honorer l'œuvre gigantesque de ces braves devancières, dont Feu Sabine Nandui, épouse du pasteur Samson Nandui. Nous voudrions à présent donner le programme des principales activités qui vont meubler le 60e de l'UFEMUSI par la grâce de Dieu. La première, c'est celle que nous célébrons maintenant, le lancement des festivités du 60e. La deuxième, journée d'hommage et de distinction aux fondatrices et pionnières de l'UFEMUSI. Troisième activité, organisation d'un village communautaire avec une exposition vente et un concours culinaire. Quatrième activité, organisation d'un panel dont le thème sera la femme méthodiste d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Cinquième activité, soirée culturelle avec sketch et défilé des mamans âgées de 60 ans en 2020. Sixième activité, concours de couture et ou de coiffure dans les districts. Septième, dîner gala et tout va se terminer par un grand culte de clôture. Aussi, le président des laïcs, le professeur Louis Abois, a-t-il profité de cette tribune pour féliciter l'UFEMUSI pour deux raisons. Nous sommes venus vous féliciter. Féliciter l'Union des femmes pour ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait depuis la création de votre union jusqu'à ce jour, mais particulièrement ce qui s'est passé au cours de cette année 2020. Vous savez que nous avons connu une période de confinement et l'Église a mis en place une période de veille spirituelle. Et vous avez animé dans vos familles les cultes familiaux. Parce que ce qui nous est revenu, c'est que les hommes étaient souvent partis, mais vous étiez là, vous avez insisté et vous avez tenu en haleine les familles. Merci. Vous avez aussi contribué de manière significative à la mobilisation des ressources financières de l'Église. C'est la révérende pasteur Marlise Kofi, aumônière de l'UFEMUSI, qui a donné le message du jour. Elle a axé sa prédication autour du thème « Elles assistaient Jésus de leur bien ». Thème extrait de Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Une offrande a été faite pour soutenir l'œuvre de construction de la maison de la femme méthodiste, qui reste un défi pour l'UFEMUSI. Une prière d'intercession a été dite pour toutes les femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, les enfants en difficulté et la paix dans le monde entier. C'est ici notre point de chute pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Ne décrochez surtout pas, le programme continue sur Espérance TV. Excellent week-end à vous. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.